Daf Memvav. Amoud Aleph, à la Mishnah, on commence le 8e Pérec, qui va nous parler plus des hommes que des animaux. Yesh Bechor le Nachala, Veno Bechor le Kohen. Donc il y a deux sortes de Bechor. Bechor par rapport à son père et Bechor par rapport à sa mère. Le premier-né de son père s'appelle Bechor le Nachala, rien à voir avec sa mère. L'essentiel, c'est d'être Reshit Ono, le premier enfant de son père, pour recevoir Pishnaim, double part de l'héritage. Et il y a Bechor, les Kohen, qui là dépend de la mère, Peter Echem, le premier-né de la mère, lui il sera Chayav de Pidyon Abel. Donc vous imaginez bien qu'on peut avoir un Bechor, les Nachala, un Bechor, les Kohen, soit l'un, soit l'autre, soit rien, soit les deux. Il y a Bechor les Nachala, Veno Bechor les Kohen. Il y en a qui sont Bechor les Nachala que vis-à-vis du père, mais pas de la mère. Bechor les Kohen, Veno Bechor les Nachala. Il y en a qui sont Bechor les Kohen, mais pas Bechor Nachala, que vis-à-vis de la mère, mais pas du père. C'est de ça qu'on va parler essentiellement. On ne va pas parler des deux autres cas, bien que la Mishnah les cite. Bechor, on verra ça plus tard. Bechor les Nachala, Vela Kohen, là c'est la totale. Donc c'est le premier-né du père et de la mère. Donc il recevra Pishnaim, mais il aura besoin de faire Pidyon Abel. Veyesh she'eno bechor lo le nachala le kohen, il est ni bechor le nachala ni bechor les kohen. Et alors on commence par le bechor le nachala et que du père et de la mère. Ezeu bechor du père et pas de la mère, pardon. Ezeu bechor le nachala veno bechor les kohen. Qu'est-ce qui est bechor le nachala et pas bechor les kohen? Alors la Mishnah ne va pas nous citer un cas pachout, style le père il a jamais eu d'enfant, mais la mère elle a déjà eu un mari. Non, ça c'est simple. On va compliquer un peu plus. Abba Achar Nephalim. Quelqu'un qui naît après un Néphel. C'est-à-dire que la mère, elle a eu un premier enfant qui était donc une fausse couche. Il était vivant. Avalpi Shiatsa et Rosho Chai. Il a sorti sa tête à 8 mois, vivant. Mais comme il a 8 mois, il est Néphel. Le père n'a aucune reconnaissance de cet enfant, il n'est pas encore viable. Donc étant donné que pour le père, ça ne s'appelle pas son premier-né, parce qu'il n'est pas encore arrivé à terme, il ne sera donc pas qualifié de Bechor les Nachala. Qui sera Bechor les Nachala? Celui qui vient après, Abba Achar. Mais au niveau de Peter Echem, on ne pourra pas dire que cette femme, elle n'a jamais eu d'enfant. Bémet, le premier, il était Bechor les Kohen. Donc imaginez deux jumeaux comme ça, dit Rachid. Un de 8 mois, un de 9 mois, c'est-à-dire c'est pas des vrais jumeaux, ils n'ont pas été conçus en même temps, la conception elle avait 1 mois d'écart. Celui de 8 mois, il sort la tête vivant, donc il fait Peter Echem, mais étant donné que c'est un Néphel, le père n'a aucune, aucune affinité avec cet enfant, parce qu'il n'est pas Bar Kayama, donc il n'est pas Bechor pour le père, mais il sera au moins Peter Echem pour la mère. Étant donné qu'il meurt, donc on va l'enterrer. Le deuxième qui viendra après sera Bechor le Nachala, parce que ça sera vraiment le premier-né vis-à-vis de son père, mais pas Bechor les Kohen, parce que c'est pas le premier-né vis-à-vis de sa mère, étant donné que celui qui était mort, qui est déjà mort, le Néphel, lui, il était Bechor les Kohen. Ou Ben Tisha, deuxième cas, Ben Tisha Sheyatsa Roshomet, un enfant qui est arrivé à terme, mais qui est mort. C'est-à-dire qu'il ne sort pas la tête vivante. S'il sort la tête vivante, c'est un premier-né, l'Echol Davar. C'est-à-dire qu'au niveau de son père, comme au niveau de sa mère, il sera Bechor. Et le deuxième, il sera rien. Là, étant donné que quand il a sorti la tête, il était déjà mort, donc il n'y a pas eu la reconnaissance du père, parce qu'il était mort. Mais il y a eu Peter Echem, encore une fois. Ben Tisha Sheatsa Rosho Met. Troisième cas. Amapelet Kemin Behema. Une femme qui accouche d'un enfant qui a une tête d'animal. Chayava Off, différents animaux. Alors on a vu que d'après Rabbi Meir, étant donné que les yeux sont communs à l'animal et au bébé, donc il a une certaine Tsurat Adam. Même s'il ressemble à un oiseau, il a une certaine Tsurat Adam. Même si c'est Min Behema Chayava Off, il a une apparence humaine. Donc d'après Rabbi Meir, il y a une Tumat Leda, il y a ici une Leda. Mais, encore une fois, vis-à-vis du père, il n'y a rien eu. Donc il y aura Peter Echem dans ce Min Chayava Off, mais il n'y aura pas Bechor le Nachala. Celui qui vient après, il sera Bechor le Nachala seulement. Vechacham Omrim, Ad Sheyebo Metsurat Adam. Chachamim disent, tant qu'il n'y a pas de Tsurat Adam, complètement, le visage d'un homme, alors ça ne s'appelle pas
une Leda, qui s'appelle pas une Leda. Même au niveau du Kohen, il n'y a pas eu ici de Vlad. Il n'y a rien eu. C'est-à-dire que celui. J'ai rien entendu. Ça existe? Non, j'ai rien entendu. Et donc, celui qui viendra après, il sera Bechor les Kohen aussi d'après Chami, parce que ça ne s'appelle pas une Leda. Amapelet sandal. Elle accouche d'un enfant qui est plat, comme une sandale. Il n'a pas de visage. Oshilia, le sac dans lequel l'enfant se développe, elle sort une chilia. C'est sûr qu'un chilia belovlad, c'est sûr qu'à l'intérieur il y a un vlad, c'est juste qu'il est complètement écrasé. Oshvir, une sorte de vlad qui est, comment dire, il est comme un sac. Meroukam, shvir meroukam. Comment il explique Rashi? On explique dans Nida. Or mama shel vlad, c'est-à-dire il n'y a que la peau, mais à l'intérieur c'est tout liquide. Vayotse mechutach, ou alors l'enfant il sort complètement en morceaux. Alors là, on ne peut pas dire que c'est pas un vlad, c'est oui un vlad. Donc il y aura ici une leda au niveau de la keuna, mais pas au niveau de la nachala. Abba achareem, celui qui vient après tous ces enfants là mal formés, Bechor le nachala, il sera Bechor vis-à-vis de son père. Pour le père, c'est son premier-né. Tout ce qu'il y a eu avant, c'était un échec. Et Beno Bechor les Kohen, par contre, ce qu'il y a eu avant, c'était oui Bechor les Kohen, c'est-à-dire que c'était Peter Echem, et donc celui qui viendra après, il aura besoin de faire Pidyon Aben. Il n'aura pas besoin de faire Pidyon Aben, parce que le premier, il aurait dû avoir Pidyon Aben, mais il n'était pas vivant, donc il n'y a pas eu de Pidyon Aben. Mishlo Ayulo Banim, le cas classique, il n'a pas eu d'enfant. Et il se marie, Venasa Isha Shekvar Yalda. Il se marie avec une femme qui a déjà eu des enfants. Donc cette femme qui a déjà eu des enfants, son premier-né, il est déjà vivant. Mais par contre, cet homme-là, lui, n'a jamais eu d'enfant. Donc il aura un Bechor le Nachala. C'est le père qui donne la Yerusha. Un fils hérite de son père. Et donc, il prendra la Yerusha. Ahmed, c'est qu'un fils hérite aussi de sa mère. Mais la Yerusha, c'est le père qui donne la Yerusha, on va dire en gros. Et donc, c'est pour ça que la Nachala, ça dépend du père. Le Yerus. Michelo Ayulo Banim Benasa Isha, Shekvar Yalda. Ou alors, Oda Shifra, une femme qui a déjà eu un enfant quand elle était Shifra, elle était servante. On parle d'une Shifra qui est l'anite. Venishtachera, elle a été libérée. Donc, c'est comme une guillorette. Oda Ovedet Kochabim, elle a eu un enfant quand elle était Goya. Venit Gaïra, elle s'est convertie. Mishebat l'Israël Yalda, maintenant qu'elle est convertie, maintenant qu'elle a été libérée, elle a un Vlad. Bechor le Nachala, Beno Bechor le Kohen. C'est-à-dire qu'ici, on t'apprend un double chidouche. Le chidouche le plus simple, c'est que cet homme qui n'a jamais eu d'enfant, c'est pour lui un Bechor. Le chidouche le plus élaboré, le plus grand chidouche, c'est que cette femme, même si elle n'a jamais eu d'enfant en tant que Bat Israël, parce qu'elle était Goya avant, parce qu'elle était Shifra, l'enfant qu'elle a maintenant ne s'appelle pas un Bechor le Keuna. On aurait pu croire que c'est un Bechor le Keuna. Non, elle a déjà eu un enfant. Physiquement parlant, elle a déjà eu Peter Echem. Rabbi aussi Ageli Yecholek. Rabbi Ageli Omer, Bechor le Nachala Vela Kohen. Rabbi aussi Ageli te dit, cette femme-là, elle a déjà eu un enfant, certes, mais elle n'était pas juive. Donc, en tant que juive, c'est son premier-né. Donc, Pidyon Aben. Cet homme-là n'a jamais eu d'enfant, Behemet. Donc, c'est son premier-né aussi. Bechor le Kohen Vela Nachala. Shneimar. Peter Rechem Israël. D'où est-ce qu'il sait que cette femme, même si physiquement parlant, son Rechem a déjà accueilli un Vlad, néanmoins, il y a déjà eu une naissance. Néanmoins, en tant que Vlad Israël, jamais, parce qu'il y a marqué Peter Rechem Israël. Il faut que ça soit un Peter Rechem chez les Israël. Or là, c'est un Peter Rechem chez les Goïm. Donc c'est pour ça que là, elle sera Chayevet de Pidyon Aben, d'après Rabbi Sheli. Ad sheifteru Rechem Israël, il faut qu'il soit Poter le Rechem du Bat Israël. Et Chachamim, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce passage? Ils vont dire, Inachilami. Peter Echem Israël, il faut que ce soit le premier-né en tant qu'Israël. Mais le premier-né de ta vie. Et il faut que tu sois Israël quand tu as ton premier-né. Donc si pour une guillorette, elle a déjà des enfants, elle sera plutôt. Misha Yulo Banim ve Nasa Isha. Shelo Yalda. Maintenant, l'inverse. Quelqu'un qui a déjà eu des enfants, donc lui, il a déjà donné son héritage, sa double part à quelqu'un. Mais il se marie avec une femme qui n'a jamais eu d'enfant. Donc là, il y aura Bechor les Kohen, mais pas Bechor le Nachala. Misha Yulo Banim Venasa Isha, Shelo Yalda, qui n'a jamais eu d'enfant. Nid Gaïra Meuberet, là un grand chidouche. Donc le premier cas, c'est pas shoot.
Le deuxième cas, il est Mechoudash. Nidgaïra Meuberet. Une femme, elle est Goya, elle tombe enceinte Goya, elle se convertit quand elle est enceinte, elle accouche après sa conversion. Une Nishtachara Meuberet, ou alors elle a été libérée quand elle était déjà enceinte, donc ça s'appelle Orato Shelu Bigdusha Veledato Bigdusha, Veyalda, et elle a accouché, ça s'appelle Peter Echem Beisraël. Behemet, cet enfant, il est né complètement quand sa mère était Bat Israël. Donc, il y aura ici Chayav Pidyon Ben, mais pas Bechor Lenachala, parce que son père, il a déjà eu un enfant, ou alors carrément, on parle d'un goy. Donc, son père, il est même pas lui. Donc, ici, il y a une marque de Rashi Tosot. Est-ce que, Birkla, il n'y a pas de Yerusha chez les goyim, Minatora? Donc, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de Yerusha envers son père. Ou bien non, étant donné qu'il est considéré comme un guerre, cet enfant, parce que la guéroute, elle se passe à travers sa mère quand elle est dans son ventre, donc c'est Kekatan Shenolad, il n'a pas de Yerous vis-à-vis de son père, si il est resté goy, et même si son père s'est converti, le père, alors ça sera aussi Kekatan Shenolad. En deux mots, il n'y a rien qui lie cet enfant avec son père. Ça, c'est une marque chez Tosot. C'est d'après Tosot que oui, il y a une Nachala Minatora, les Hakoum, ici, il n'a pas de lien avec son père qui est goy. Yves et Kohenet, Yves et Livia, Yves et Isha Shekvar Yalda. C'est-à-dire qu'ils sont à la maternité, il y a à côté d'elle, dans sa chambre, une Kohénette, donc elle a un tour de Pidyon Ben. Il y a avec elle dans la chambre une Lévia qui a un tour de Pidyon Ben. Il y a avec elle dans la chambre une femme qui a déjà eu un enfant. Et ils ont mélangé les enfants, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on fait? Il faudra faire Pidyon Ben Mimanafchar. Le père, il est chayav de Pidyon Ben Mimanafchar. C'est quoi le chidouche? Le chidouche, il est Alpi Rivage, comme ça il explique. Le Rivage, il dit que la mitzvah de Pidyon Ben, c'est sur l'enfant, c'est pas sur le père. Pas comme la mitzvah de Brit Mila, la moulette Ben. La mitzvah de Pidyon Ben, elle est sur l'enfant. Mais l'enfant, il est petit. Donc c'est le père qui va le racheter. Ok. Donc j'aurais pu croire, étant donné que finalement la mitzvah est sur l'enfant, ici, chaque enfant, il a un safek. Donc il n'y a personne qui est chayav de Pidyon Ben, Kamash Malan, que le père, lui, il va devoir acheter Miman Afshar, cet enfant, parce que c'est sûr que dans les deux, il y en a un qui est chayav de Pidyon Ben. Et que c'est son enfant à lui. Vechen, mi sheloa sha'ata le'achar bala shlosha chodashim. Une femme qui a divorcé, qui n'a pas attendu 3 mois avant de se marier, et donc elle accouche au bout de 7 mois. On ne sait pas si c'est 7 mois du deuxième ou 9 mois du premier. On ne sait pas qui est le père. Et donc, est-ce qu'il est chayav de Pidyon Ben ou pas? On ne sait pas. Veniset v'yalda ve'eno yadua im ben tisha l'arishon im ben shiva l'acharon. Alors il sera miman afshar chayav de Pidyon Ben, qu'il soit fils du premier ou qu'il soit fils du deuxième. Ok. Il ne sera pas, encore une fois, tout ça c'est des cas où il est chayav de Pidyon Ben quoi qu'il arrive, mais ici il n'y aura pas de Pidyon Ben Nachala. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui est son père. Donc quand ce Bechor il va grandir, il va vouloir toucher l'héritage de son père, ses frères vont lui dire, amène une preuve que le maître Lagmar va dire, mais il touchera 0 d'héritage. Laisse tomber la double part. Même Kepachout, il ne prendra pas, comme un enfant normal, parce que chacun il va dire, c'est ton père, c'est l'autre, c'est pas notre père à nous. Et donc, c'est pour ça qu'il ne sera jamais Bechor le Nachala, mais il sera Bechor les Kohen. Et enfin, donc ça c'était le dernier cas, Bechor les Kohen, Veno Bechor le Nachala, tous ces cas-là, donc il est Bechor les Kohen, il faudra faire Pidyon Ben, mais pas Bechor les Nachala, il n'aura pas d'héritage de double part, et on verra pourquoi il aura un héritage, est-ce qu'il aura un héritage comme un enfant normal. Gemara, Amar Shmuel, En Arosh Poter Benefeli. Shmuel te dit, si un Nefel, vivant, à 8 mois, il sort la tête, il est pas Poter. C'est-à-dire que si un Nefel, Chai, il sort la tête, il n'est pas Poter de Pidyon Ben, parce qu'il est Nefel, il n'est pas viable. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est Poter de Pidyon Ben? Une naissance. Une naissance qui est viable. Or, lui, il est Nefel, donc il n'est pas viable. S'il est né en l'état, il faut qu'il attende encore un mois dans le ventre de sa mère. Ah, il a sorti la tête, c'est rien du tout. Donc lui, il te dit que la tête, même s'il est vivant d'un Nefel, ça vaut rien. Amar Shmuel, En Arosh Poter Benefali. Maïtama, Skoltaam, Kol Asher Nishmat Ruach Chaim Be'apav. Il y a marqué qu'il faut qu'il y ait Nishmat Ruach Chaim Be'apav. S'il n'a pas Nishmat Ruach Chaim, s'il n'est pas viable, il n'est pas vivant, il n'a pas de Neshama de Ruach Chaim, alors il n'est pas Poter de Pidyon Ben. Kol Echa de Nishmat Ruach Chaim Be'apav,
ou des chashiv, il est chashuv. Ou des chashiv réché. Idar, lo chashiv réché. Les autres, celui-ci par exemple, ce Néphel qui a 8 mois, certes il est vivant, c'est-à-dire qu'il a son cœur qui bat, mais est-ce que s'il naît, il va vivre? Non. Alors, voilà. Bien sûr, aujourd'hui les enfants ils naissent à 8 mois et ils sont tout à fait viables au Hachem. Alors soit on dira Ishtanu Atvaim, mais avant il naissait à 7 mois, donc on ne peut pas dire qu'à 7 mois il vit, à 8 mois il meurt. Donc on en avait déjà parlé, je ne me rappelle plus au nom de qui j'avais entendu ça, c'est qu'il y avait deux gestations. Une gestation de 9 mois, une gestation de 7 mois. Elle prenait fin à 7 mois. C'est-à-dire que les enfants naissaient finis à 7 mois ou finis à 9 mois. Et 8 mois, donc c'était un prématuré. Et il n'était pas viable. Ok, on ferme la parenthèse. Donc Shmuel te dit, un enfant de 8 mois vivant, il n'est pas poter de Pidyon Aben parce qu'il n'est pas viable. La Mishnah, elle nous dit dans notre Mishnah, elle a marqué l'inverse. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah, elle a marqué Abba Achar Nefelim Shiatsa Rosho Chai. Quelqu'un qui naît après un Néphel, qui a sorti sa tête vivant, alors il sera Bechor le Nachala, parce que pour son père, ça ne s'appelle pas un enfant, il est Néphel. Il n'a pas eu de joie d'avoir un enfant, puisqu'il n'était pas viable, et il n'était pas à terme. Mais ce sera un Bechor le Kohen, ce Néphel. On voit que dans la Mishnah, il a sorti que la tête. Or, d'après Shmuel, sortir la tête, ce n'est pas une naissance. Voici la question de la Gemara. Abba Achar Nefelim Shiatsa Rosho Chai. Quelqu'un qui naît après un Néphel qui a sorti sa tête vivant. Ou Ben Tisha, deuxième cas. Ou alors un enfant de 9 mois, chez Hatzar Roshomet, qui a sorti sa tête, mais il était déjà mort, donc c'est pas une naissance non plus, les Nachala, mais pour le Kohen, oui. On voit que la tête, elle est synonyme de naissance. Or, d'après Shmuel, ça veut rien dire. Au En Arosh, Poter Nephalim, Shmuel l'a dit. Katanemia, il a donc enseigné ici, Rosho, Maï Rosho, Rubo. Il m'a dit non, Rosho, c'est pas sa tête. Bémet, il a sorti le rove. Il y a eu une vraie naissance, son corps, il est sorti. Ah, d'accord, si son corps est sorti, c'est pour ça que ça ne s'appelle pas Peter Echem, celui qui va sortir après. Parce qu'il est né. Il n'y a pas que la tête qui est sortie, il y a tout son corps. Roubo en tout cas. Pas tout son corps, mais c'est comme si c'était tout le corps. Elle m'a dit alors pourquoi tu me dis Rocho? Pourquoi tu m'induis en erreur? Dis-moi Roubo. Vélitne Roubo. Dans le cas du Néphel, tu aurais dû me dire Yatsar Roubo. Pourquoi tu me dis Yatsar Rocho? Et elle m'a dit tu as raison. Bédi nous dit Vélitne Roubo. Ben normalement j'aurais dû enseigner Roubo. Pourquoi je peux enseigner Roubo? À cause de la Sefa. Étant donné que j'avais besoin de t'enseigner la Sefa, que quoi? Que quand le Vlad il a 9 mois et qu'il sort la tête, si c'était pas qu'il était déjà mort, ça aurait été une vraie naissance. Ça c'est la tête qui est Kovea. La tête d'un enfant vivant, c'est une naissance. Donc pour la Sefa, je t'ai enseigné pour Rocho dans la Récha aussi. Qu'un enfant de 9, un bébé de 9 mois qui est mort, c'est pas un poter de Pidyonaben, c'est poter de Pidyonaben, mais pas de Nachala. Tama de Roshomet, parce qu'il est mort. Ah, Roshochai, mais s'il était vivant, Bémet. Alors, Abba Acharav, celui qui vient après lui, il est ni Bechor le Kohen, ni Bechor le Nachala. Rien du tout. Abba Acharav, Bechor le Nachala, Nami lo ave. Étant donné que j'avais besoin de t'enseigner la Sefa aussi au niveau d'un enfant normal, de 9 mois, et là-bas, ça se passe au niveau de la tête, alors je t'ai enseigné le Rocho aussi au niveau du Néphel. Mais il n'a rien à voir que le Néphel, c'est Roubo. Tana Reshan Amirusho. Au Maïkamash Malan. Et c'est quoi le Chidouche? Dès qu'il va n'évapik les Réché avec l'Eda. Parce que, alors le Chidouche, c'est de sortir la tête, ça s'appelle l'Eda quand on est à terme. C'est ça ton Chidouche. Et c'est pour ça que tu vas enseigner dans le Néphel aussi. Je le sais déjà. On a vu dans ma Sechet Roulin, au niveau d'une BMA, Tanina, au Tsirocho, une BMA qui sort, un veau qui sort la tête, à Valpiché Zéro, même s'il a rentré la tête, à Rezeke Elod, il est né, et alors, ça c'était dans la souga du Ben Pakwa, vous vous rappelez, que si je fais la shrita de la mère, je ne pourrais pas manger le veau. Pourquoi? Il est dans le ventre de sa mère. Oui, mais il est déjà né. Comment il est né? Il a sorti la tête. Donc je sais déjà de Choulin que sortir la tête s'appelle une naissance. Pourquoi tu me le répètes dans le Bechorot? Fechitema, si tu veux me dire, Ashmoinen Behema avec Amashmalan Badam. Je t'ai enseigné Choulin dans la Behema. Je t'ai enseigné Bechorot dans l'homme. Parce qu'on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. De Adam et Behema le Yalif. Tu ne peux pas apprendre Adam de Behema. Pourquoi? Des les pros d'or. Parce que la Behema n'a pas de pros d'or. La Behema n'est pas constituée comme une femme. Bien heureusement. La femme, elle a son utérus qui est à un niveau assez élevé dans son corps. Et après, il y a un couloir, un pros d'or, avant de sortir.
Or, on sait que la Béma, elle, n'a pas de prosor. J'aurais pu croire, évidemment, que sortir la tête pour une Béma, ça s'appelle une naissance. Pourquoi? Parce que dès qu'il sort la tête, il a sorti la tête dehors. Les Avira Olam. Mais dans le cas d'une femme, sortir la tête de l'utérus ne veut pas dire sortir la tête en dehors du prosor, les Avira Olam. Donc peut-être que c'est une Leda pour la Béma, mais pas une Leda pour la femme. Entre parenthèses, la Gemara, elle va bien d'après le tour il est possède dans le Kouf Tzadik Dalet, que la naissance, c'est à la sortie du l'utérus et non à la sortie du prosor. Tosot, lui, il pense que non. Que la naissance, Tosot ici, il pense que la naissance, c'est à la sortie du prosor. En tout cas, la Gemara dit, on ne peut pas apprendre Adam de BMA parce que la BMA n'a pas de prosor. Donc c'est normal que dès qu'il sort la tête, il est né. Dans la femme, c'est différent. BMA mais Adam, le Yalfa. Et tu sais quoi, je ne peux pas apprendre non plus l'inverse. Je ne peux pas apprendre que dans et enseigner que Bechorot et apprendre la BMA de Bechorot. Je ne peux pas apprendre la BMA de Adam. Pourquoi? Mais Shum de Chashif Partsouf Panim d'idée. Parce qu'un homme, il a un visage. Et dès qu'il sort le visage, ça s'appelle qu'il est né. Parce que Bémet, le visage, c'est ça le Tselem Elohim. Il a un Tselem Elohim là. Dès que son visage il est sorti, sa tête elle est sortie, on verra c'est quoi le visage, c'est le front jusqu'au nez. Alors ça s'appelle qu'il est né. Chashuf Partsouf Panim d'idée. Il a un visage. Et alors que la Béma n'en a pas. Donc tu ne peux pas prendre Béma de Adam, tu peux pas prendre Adam de Béma. La Gemara dit, mais ça je le sais déjà, aussi dans Adam. Anami Tanina, Masechet Nida, qu'une femme qui accouche, dès que l'enfant a sorti le robe de la tête, ça s'appelle qu'il est né. Yatsa Kedarko, il est sorti normalement. Comment il sort un enfant normalement? Par la tête. Mishiatsa Rob Rocho, dès qu'il a sorti le robe de la tête, Vezeu Ravrocho, Mishetetse Padarto, le front, jusqu'au nez. Donc on voit que c'est déjà une Mishnah dans Masechet Nida, que dès qu'il sort la tête, il s'appelle être né, un enfant. Donc on n'avait pas besoin d'enseigner Rocho dans Bechorot. Et toi tu me dis que tout ce qu'on a enseigné Rocho dans Bechorot, à la Sefa, dans la Recha, c'est parce qu'on avait besoin dans la Sefa. Pour dire que Rocho c'est une naissance. Je sais dans la Masechet Nida. Donc pourquoi on a enseigné Rocho dans la Recha? Parce que pas la Davka. Et pas comme il dit Shmuel. Et là, Tchoufta, dit Shmuel Tchoufta. Shmuel nous a dit que En Arosh Poter Benefel, c'est faux. Arosh Poter Benefel, Arosh, même si l'enfant est mort-né, même s'il n'est pas viable parce qu'il a 8 mois, sa tête, en sortant, elle est Poter de Pidyon Abel. Ok. Donc, c'est quoi le sujet là-bas dans Masechet Nida? On verra ça contre Nida. Que si une femme elle a accouché, on commence déjà les jours de les Yemetouma, les Yemetahara. À partir de quand imaginons, la nafkamina elle est énorme pour nous aussi. Une femme elle accouche et on lui dit ouais, mais c'était pile à la shkia. On fait la brite dans 8 jours. Bon, on fait la brite dans 9 jours. Quand est-ce qu'on fait la brite? Alors la naissance elle se passe au moment où il sort la tête, le bébé. Dès qu'il sort la tête, du prosdor, et d'après le tour, c'est dès qu'il a sorti la tête de l'utérus, et sortir la tête, ça veut dire juste sortir le front, ça s'appelle une naissance. On continue. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Padachat poteret bechol makom. Padachat, le front, c'est poter bechol makom. C'est-à-dire que dès qu'il sort le front, c'est poter akom. Bechol makom. Chutz min anachala, sauf dans le cas de la nachala. C'est-à-dire que sortir le front, ça ne veut pas dire que tu es né au niveau de la nachala. C'est pas suffisant. Au niveau de bechor keuna, oui, mais pas nachala. Maïtama, Yakir Amachmana, parce que la Torah t'a dit Yakir. Au niveau de la Nachala, le père doit le reconnaître. Il ne peut pas le reconnaître quand il a sorti que le front. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas un homme qu'à son front. Donc comme c'est pas reconnaissable, ça ne s'appelle pas une naissance. Puisqu'il a marqué Yakir. Rabbi Chanama, filou les Nachala. Rabbi Chanama dit, c'est quoi? Même les Nachala, ça s'appelle une naissance quand il a sorti le front. Bechol Makom, la Tuyemaï. Qu'est-ce que tu me dis? Que le front, pas d'achat, peut être Bechol Makom. Quand tu me dis Bechol Makom, c'est venu inclure quelque chose. Qu'est-ce que tu es venu inclure? La Tuyé, Adetano Rabbanan, Gioret, Sheatsa, Padachat. Une Gioret, alors ne me demandez pas techniquement comment c'est possible, mais imaginez, elle est dans le mikvé, prête à faire sa guéroute. Elle va se tremper au mikvé. Et voilà qu'elle sent qu'elle a des contractions, et l'enfant il sort. Il sort la Padachat. Il a déjà sorti le front quand elle est dans le mikvé. Elle n'est pas juive encore. Elle est goya puisqu'elle ne s'est pas trempée. Et voilà qu'elle se trempe. Mais l'enfant est déjà né. Est-ce qu'elle est chayevet comme une yoledet de Touma Vetahara, de Korban yoledet ou pas? Qu'est-ce qu'il y a? Tano Abanan.
Tu as sorti ta casquette aujourd'hui. Gioret Sheatsa Padachat, une Gioret qui a accouché déjà de son fils, Padachat qui est sorti, Vlada, donc Padachat, le front de son Vlad, Biota Nochit quand elle était encore Goya, Verchakan Gaïra, ensuite elle s'est convertie. Et notre Nimla Yemetuma Vimetara, on ne va pas lui donner Yemetuma, Yemetara, 7 jours si c'est un garçon, 14 jours si c'est une fille, etc. Vena Mevia Korbaneda, et elle n'amènera pas Korbaneda. C'est ça que c'est venu nous inclure Bechol Makom. Que la Padachat c'est poter Bechol Makom, même chez une Guillorette qui n'est pas encore convertie, si elle a sorti la Padachat, alors Bémet, elle a accouché. Elle a accouché en tant que Goya, et donc, on ne parle pas du fait que le fils il a besoin de faire une guéroute. C'est pas ça le sujet. Le sujet, les Mechoudash. Toi, ça, tu expliques, c'est quoi le chidouche? Pourquoi on ne te dit pas au sujet du Vlad s'il a besoin d'une guéroute ou pas? Le Tosot, il est énorme. Il dit parce qu'on aurait pu croire, ok, il a sorti la tête, le petit. Mais après, elle s'est trempée. Elle s'est trempée. Après, elle était juive. Ok. En tant que juive, elle n'a pas accouché du corps. Même s'il a sorti toute la tête. Tout le corps, il est sorti quand elle était déjà juive. Donc, il y a eu aussi une naissance quand elle était juive. Donc, demande-lui, tu devrais appliquer chez elle une tomate yoledette. Parce que finalement, il y a eu une naissance en tant que juive en te disant, à kololeracha padachat, tout va d'après la tête. La tête, elle est sortie, tout ce qui suit derrière, c'est un juif. Ok. Donc, Marc regarde Resh Lakish au niveau de la Nachala. Pourquoi? Parce que la Nachala est marquée Yakir. Est-ce que le fait que la Padachat elle soit sortie, Zénikra Yakir ou pas? Resh Lakish te dit non, et Rabbi Yochanan te dit oui. Métivé. Yakir, Zo Akarat Panim. C'est quoi Yakir? Quand il y a marqué qu'un père il peut reconnaître son premier-né, Yakir, Zo Akarat Panim. Il peut le reconnaître. Vezo Akarat Panim. Maintenant, c'est quoi Akarat Panim? Partsouf Panim, Imachotem, pardon. C'est le front avec le nez. C'est une coucha sur qui ça? Sur Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit que le front suffit. Or ici il y a marqué qu'il faut le nez. C'est comme Resh Lakish. Il faut pouvoir le reconnaître. La Gemara répond Tane Adachotam. Non, c'est pas Imachotam, c'est Adachotam. Il y a juste une lettre on enlève le même sophite, on met un dalet à la tête. Ça change tout. C'est Adachotam. C'est-à-dire que jusqu'ici, c'est déjà une leda. Même au niveau de la Dachal. Tashma. En Nedim Elal Partsouf Panim Imachotem. Pareil, quand on voit un homme mort et qu'on veut témoigner pour que sa femme elle puisse se remarier, qu'elle reste pas à Gouna, on veut témoigner que cet homme c'est bien son mari, on le connaît, c'est monsieur Réhouven, etc. Alors il faut reconnaître son visage. C'est quoi son visage? Le mec il a eu un accident de Islam, c'est son front avec son nez. Tu n'as pas le front et le nez, tu ne peux pas le reconnaître. Encore une fois, on voit que Yakir, c'est le front et le nez, pas que le front. Encore une fois, la Gemara répond Tane Adachotem. Jusqu'au nez, pas le nez inclus. D'accord, ok. Maintenant, la Gemara, elle vient, elle dit tu as essayé de répondre à chaque fois, là, tu ne vas pas pouvoir répondre comme d'habitude. Tashma. Padachat velo partsouf panim. La padachat, on trouve un corps humain, il n'a que le front, il n'a plus le nez. Le nez est complètement écrasé. Ou alors, partsouf panim, il a le nez, il a le visage, mais il n'a plus de front, il a été scalpé. Belo padachat, en meidin. On ne peut pas témoigner sur la mort de cet homme. Achi ou shneem, tant qu'il n'y a pas les deux. Imachotem. Là, tu ne peux pas me dire adachotem, parce qu'il y a marqué shneem, il faut les deux. Il faut et le front et le nez. Donc, tu ne peux pas me dire non, ad, c'est im. Alors là, c'est une couchette sur Rabbi Yochanan. Voilà que la hakara se fait avec les deux, comme il dirait Lakish. Marabaye vitim arabkana maikra. D'où est-ce qu'on apprend ça? Parce qu'il y a marqué Akarat Penehem Antabam. Ce passage qui parle au sujet des Israël qui faisaient znout et les bébés qui naissaient d'une relation interdite, alors ils ressemblaient au père. Parce qu'effectivement, il ne ressemblait pas au mari de cette femme, il ressemblait à son amant. Akarat Penehem Antabam. Mais de là, on voit que Béhémet, Akarat Panim, c'est avec le nez. La grande réponse est différente. Sha'ane Edutisha de Achmir ou Barabanan. Béhémet, pour reconnaître un homme, reconnaître un enfant, avec le front, ça suffit. Mais pour être matir une femme, une échetiche, les attir à Gounot, ils ont été mahmir, ils ont dit il faut aussi le nez. La Gemara dit mais pas du tout, on a été mekil dans les Agounot. Ou mirou. Comment tu veux dire qu'on est mahmir? Ve'atnan, urzekul yot masin en mipied. Normalement, un témoignage qui vient d'un autre témoignage en mipied, quand tu n'as pas vu la chose toi, tu racontes ce qu'on t'a raconté, c'est pas un témoignage.
Pourtant, les Atir Agunot, on est Mekil. Mipi Isha, une femme qui témoigne, on est Mekil. Mipi Eved, Mipi Shifra, une servante, un Eved Kenani, on est Mekil. Donc tu vois qu'on est Mekil dans les Agunot, pourquoi tu dis qu'on est Mahmir? La Gemara répond, qui a Kilou Rabbanan Besofa. Quand est-ce qu'on a été Mekil? À la fin, pour recevoir le témoignage. Mais à condition qu'on sait que le gars, il a vu la face, il a vu le visage. C'est-à-dire qu'il y avait ici un visage normal, pas complètement écrasé. Il y avait un front avec un nez. D'accord? Donc on a été Mekil à la fin. Mais au départ, quand on doit reconnaître le visage, là on n'a pas été Mekil, au contraire on a été Mahmir. Il faut un visage complet. C'est-à-dire le nez et le visage et le front. Ou alors je te dirai un deuxième petit route. Yakir les routes. Finalement, on a deux psukim. On a un pasuk dans Bechor le Nachala, il y a marqué Yakir, et là, il faut le front suffit, Karchitat Rabbi Yochanan, et à Karat Panim, ça c'est Karat Panim, c'est le visage, Panim c'est la face. Ça serait seulement dans les Atir Agunot, comme il dira, comme on vient de voir que pour les Atir Agunot, on se suffit pas du front, il faut aussi avec le nez.